Bonjour, aujourd'hui je vous enseigne les mouvements de base du Qigong, les mouvements de fondation qu'on appelle. Il y aura 14 mouvements à pratiquer. Idéalement, c'est de pratiquer pieds nus à l'extérieur, soit dans la forêt, ça peut être sur la plage, ou même les pieds dans l'eau, dans l'eau d'une rivière ou d'un lac. C'est très puissant, puisqu'on utilise aussi l'énergie électromagnétique de la Terre à ce moment-là. Si la température ne le permet pas, pratiquer quand même à l'intérieur. Et le secret pour avoir des résultats, c'est de pratiquer régulièrement, plusieurs fois par semaine, idéalement à chaque jour, et un minimum de 20 minutes par jour. Donc, chaque mouvement doit être répété. C'est vous-même qui allez établir le nombre de répétitions et qui allez augmenter graduellement, selon votre confort, selon votre ressenti. Donc, il s'agit de trouver l'équilibre entre travailler juste assez fort pour avoir des résultats, mais pas trop non plus pour s'épuiser ou se blesser. Également, la vitesse de répétition est importante. Donc, lorsqu'au début, on commence, c'est important d'y aller lentement jusqu'à ce qu'on maîtrise bien les mouvements. Et lorsque les mouvements sont bien maîtrisés, à ce moment-là, on peut augmenter la vitesse pour s'énergiser davantage, pour avoir plus d'énergie, augmenter davantage notre taux vibratoire. Alors, je commence avec le premier mouvement qui est le Ouija. Ce n'est pas un mouvement répétitif, on garde la posture. C'est simplement pour se connecter à l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. Donc, on va simplement sentir le sol sous nos pieds. On va se pencher un peu vers l'avant pour mettre le poids sur le devant des pieds. On allonge les bras, les paumes des mains tournées vers le sol. Et on étire la colonne vertébrale le plus possible vers le ciel. On étire le sommet de la tête vers le ciel. Et on respire. On garde cette posture-là quelques secondes. Ensuite, le clap des mains devant, environ hauteur du nombril, et derrière le dos, environ hauteur du nombril, comme ça ici. Comme je vous dis, vous établissez vous-même le nombre de répétitions, des multiples de 3. Ensuite, activation des 5 points. Donc, on va venir cogner au niveau du Tantien. Le Tantien qui est notre centre d'énergie vitale ici, juste en dessous du nombril. On vient cogner derrière le dos et devant ici. En balançant nos bras de chaque côté, je vous montre de face qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, on va monter. Pour faire monter l'énergie, on va monter. On laisse balancer nos bras librement. Et ensuite, on vient cogner derrière les épaules. Je vous montre de dos qu'est-ce que ça donne. On peut y aller plus doucement. Lorsqu'on est rendu en haut ici, on va redescendre. On redescend vers le Tantien, vers notre centre d'énergie vitale. Vous remarquez que mes pieds sont largeur des épaules. Et à chaque exercice que je fais, je fixe un point devant moi. Et je compte le nombre de répétitions. Ensuite, on a sensiblement le même mouvement, mais c'est seulement le frapper au niveau du Tantien. On reste sur place. On ne bloque pas le mouvement, on laisse aller librement. Ensuite, rotation du tronc, paume tournée vers le bas.
J'essaie d'aller le plus loin possible derrière. Les genoux légèrement fléchis. Ensuite, on a le lever des genoux. Alors, on pousse nos paumes de main vers le sol, les bras bien allongés, les épaules descendues, pas comme ça, mais vraiment bien descendues. Et là, on va lever les pieds alternativement. On peut aller plus doucement au début. Lorsqu'on maîtrise bien le mouvement, on peut augmenter la hauteur, l'amplitude et la vitesse. Ou, si vous êtes moins à l'aise, on y va moins haut. Il faut que vous vous écoutiez. Vous seul savez c'est quoi vos limites. Si vous êtes plus à l'aise, on monte plus haut. On fixe un point toujours droit devant. En respirant. Et on compte nos répétitions. Ensuite, 7e mouvement, l'étoile. Alors, l'étoile, on a les pieds parallèles, les orteils qui pointent devant, les genoux sont droits, ne sont pas fléchis. Et on va aller toucher, si on est capable, la pointe des pieds, l'autre main vers l'autre. Et on y va 3 fois. On compte 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, de l'autre côté, 1, 2, 3. Et ensuite, on va croiser. Pied opposé, main opposée. 1, 2, 3. On peut regarder vers le ciel. 1, 2, 3. Et on reprend sans croiser. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pied opposé, main opposée. Et croisé. Et on revient tranquillement. Ensuite, 8e mouvement, les chops. Vous allez mettre vos paumes de main face à face, comme ça. Je me mets de côté. Les pieds, largeur des épaules. Et on fixe un point devant. Et là, on bascule les bras vers le bas. Les bras sont à la hauteur des épaules. Et on fait un mouvement de flexion avec le poignet. On ne retient pas, on laisse aller librement. On laisse balancer librement. Alors, vous voyez bien le mouvement de mon poignet qui casse un peu vers le sol. Et lorsque je maîtrise bien le mouvement, je peux augmenter la vitesse. Mais il faut que vous vous sentiez à l'aise pour ne pas avoir de blessure au niveau des épaules. Alors, ajustez votre vitesse selon votre niveau de confort. Ensuite, on a les pompes. OK. Donc, les pompes, vous allez partir, vous allez avoir les pompes tournées vers le ciel. Et vous allez... Non, excusez, j'ai fait une erreur. Vous avez les pompes tournées vers le sol et vous les tournez vers le ciel en ayant les coudes collés sur vous. Donc, paume vers le sol et on tourne comme ça.
à peu près la hauteur, les mains sont à la hauteur des épaules. Donc, ça donne ça comme ça. De dos, je vous montre. J'essaie d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Et je garde les coudes collés contre le corps. OK? Et on peut augmenter la vitesse lorsqu'on est à l'aise. On peut varier aussi durant la pratique d'un même mouvement. On peut varier notre vitesse. On fixe notre poing toujours droit devant. OK, ensuite, on a l'éolienne. Alors, l'éolienne, on met un pied devant l'autre et la main du pied opposé, cette main-là, le majeur va aller devant la cuisse. On a un point, un méridien qui passe là. Et l'autre main, ça va faire comme une pale de moulin. Elle va prendre l'eau par en avant. Rendue en haut, elle va se tourner, la paume se tourne vers l'arrière. Ensuite, on se tourne vers l'avant, vers l'arrière. Comme ça. Rendue en haut, elle tourne vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Lorsqu'on est à l'aise, on augmente notre vitesse. Et on laisse tourner librement. Rendu à un certain niveau de pratique, on peut vraiment augmenter la vitesse très rapidement. Et ça prend une certaine souplesse dans l'épaule. Mais à force de pratiquer, ça va s'acquérir. Et lorsqu'on arrête, on ralentit tranquillement. Ensuite, l'autre côté, change de pied, majeur devant. Et on prend l'eau avec notre pale de main et on tourne la paume de main vers l'arrière, rendu en haut. On regarde, il faut toujours fixer un point devant. Ensuite, 11e mouvement, le balancier. Les bras hauteur des épaules. On pousse les paumes de chaque côté vers l'extérieur. On met notre poids sur une des jambes et on balance le pied en gardant la jambe droite sans fléchir le genou. Le genou reste droit, ne fléchit pas. On peut augmenter l'amplitude du mouvement lorsqu'on est à l'aise. Je vous montre de côté ce que ça donne. Au début, on commence petit. Et lorsqu'on est à l'aise avec notre pratique, on augmente notre amplitude. On laisse balancer la jambe librement. On peut aussi s'appuyer sur un mur au début. Tout est possible. Ensuite, on change de jambe. OK, ensuite, on a la vague, le mouvement de la vague. Alors, j'ai un pied qui est droit, les orteils pointent vers l'avant, l'autre pied qui est tourné sur le côté à 90 degrés. Cette jambe-là ici, elle est droite. Cette jambe-là, elle est fléchie. Alors, je lève du côté que la jambe est fléchie,
je m'en vais vers le ciel. Et ensuite, je vais redescendre vers le sol. Les paumes touchent presque au sol. Et en redescendant, je change l'angle de mes pieds. OK? Mon pied, là, les pieds sont le contraire de tantôt. Et je retourne vers le ciel. Ensuite, en redescendant, je change mon angle de pied. Alors, c'est vers le ciel, les mains, et ensuite vers le sol. Et on fait la vague. Si on est à l'aise aussi, on peut augmenter notre vitesse. On peut augmenter aussi notre largeur de jambe pour travailler davantage la flexibilité. Allez-y selon votre zone de confort. Bon. OK, ensuite, on a le mouvement des chutes qui demande un petit peu plus de coordination. Alors, les chutes, c'est les pieds collés ensemble, les paumes vers soi, tourner vers soi. On se lève sur la pointe des pieds, on redescend, et ensuite on tourne les doigts vers le bas. On va aller jusqu'au sol, on remonte. Lorsqu'on est en haut, on monte sur la pointe des pieds. On redescend. On fait un cercle avec les mains. On remonte sur la pointe des pieds. On redescend. Chaque fois qu'on monte en haut, les bras, on monte sur la pointe des pieds. On redescend. On peut frôler pratiquement le sol si on est capable. Bon, les jambes restent droites. Les genoux ne sont pas fléchis. C'est toujours les deux mêmes mouvements qui se répètent. À chaque fois que je monte mes bras en haut, je monte sur la pointe des pieds. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et lorsque j'ai atteint une certaine maîtrise de mon mouvement, je peux augmenter ma vitesse. Et ça devient très fluide. Oups. Entre chaque mouvement, on peut prendre une pause aussi pour sentir ce qui se passe dans notre corps. Sentir les vibrations. OK. Ensuite, on passe au dernier mouvement qui est les Mingong. En fait, c'est une série de 3 mouvements. Et cette série de 3 mouvements-là, vous pouvez en faire plus qu'un. Là, je vais seulement en faire une série de ces 3 mouvements-là, mais par la suite, lorsque vous avez fait les 3, vous pouvez le refaire à plusieurs reprises. C'est très puissant. Donc, pied largeur des épaules, le poids vers l'avant un petit peu sur la paume des pieds. On va aller toucher au ciel. Nos bras sont bien tendus et penchent vers le devant. On
On essaie d'allonger la colonne vertébrale et d'aller toucher le ciel avec le sommet de notre tête. Je vous montre de côté ce que ça donne. C'est comme le premier mouvement en fait. Je le refais de côté pour que vous le voyez bien. Les bras sont bien allongés. Et mes paumes poussent vers le sol. Le sommet de ma tête essaie d'aller toucher au ciel. Je fais de l'espace, je crée de l'espace entre mes vertèbres de ma colonne vertébrale. Je peux garder cette posture-là quelques secondes. Ensuite, le deuxième mouvement, mes mains partent sous le nombril, mes doigts sont collés, paumes tournées vers le ciel et je vais aller toucher mes doigts au-dessus de ma tête. Et ensuite, c'est comme si je poussais 2 murs de chaque côté de mon corps et je garde cette posture-là le plus longtemps possible. Vous pouvez compter. Moi, au début, je le gardais une trentaine de secondes. Maintenant, je peux le garder plusieurs minutes. Les bras sont bien allongés. On fixe un point et on respire. Essayez de commencer au moins avec 30 secondes. Les paumes sont à hauteur des épaules. Et ensuite, on essaie, c'est comme si on poussait sur 2 murs tranquillement pour ramener les paumes vers le cœur. On arrête ici. Et là, on va amener les 2 mains juste en dessous, juste sur le tantien, en dessous du nombril. Pour les femmes, c'est main droite sous main gauche. Pour les hommes, c'est main gauche sous la main droite. OK? Donc, femme, main droite sous la main gauche. Et les hommes, c'est la main gauche sous la main droite. Alors, je refais le mouvement une deuxième fois juste pour que vous le compreniez bien. Mais normalement, on fait un après l'autre une fois. Et ensuite, on peut reprendre. Comme ça ici. On pousse les paumes de chaque côté comme s'il y avait 2 murs. On revient. On garde au moins 30 secondes, le plus longtemps que vous pouvez. Et ensuite, on va ramener juste en dessous du tantien. Femme, main droite, sous main gauche, homme, main gauche, sous main droite. Et le dernier mouvement, vous allez partir encore une fois en dessous du nombril et vous allez lever les bras comme si vous vouliez former une boule au-dessus de votre tête, une boule d'énergie. Et on ramène cette boule-là d'énergie juste en dessous de notre nombril. Les femmes, main droite sous main gauche, les hommes, main gauche sous main droite. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne pratique.